Ils sont passés chez nous. La tradition s'était perdue, mais ils ont dit que eux, ils allaient la remettre en vigueur. Ils sont passés avec un cahier sur lequel sont écrits les noms de tous les gens de la commune. Ça se faisait plus, mais on a trouvé que c'était très pratique. Ils passent comme ça chez vous, et vous leur donnez de l'argent pour organiser la fête annuelle. Vous donnez ce que vous voulez. On le marque à côté de votre nom. Comme ça, on sait combien vous avez donné. Ça, si jamais vous oubliez, on le saura pour l'année prochaine. Voilà, vous donnez ce que vous voulez. On l'écrit à côté. Eux, qui c'est? Ben, c'est ceux de la nouvelle équipe municipale. On a eu des élections. On a une nouvelle équipe municipale qui a dit qu'elle était une équipe jeune qui allait de l'avant. Donc, comité des fêtes, fini. Mort, ça faisait vieillot. Maintenant, on a une commission culture. Voilà. Alors, le candidat, quand il s'est fait porter, son slogan, c'était « Notre commune, Shiro intergénérationnel ou Shiro Paré ». Il savait que s'il le disait en occitan, il gagnerait quelques voix, et que s'il voulait vraiment être élu, il fallait qu'il traduise. Notre commune sera intergénérationnelle ou ne sera pas. Et ça a marché, il a été élu, depuis il le répète. Et là, vous avez celui que dans la commune on appelle le brantol ou l'intellectuel, tout dépend comment vous le prononcez, qui lui dit l'intergénérationnalité sera vous réellement. Et comme il n'en a rien à faire d'être élu ou pas élu, il faut traduire pour lui. L'intergénérationnalité sera le genre humain. Il dit des phrases comme ça, personne ne comprend. Il chante des chansons qui ne sont pas à la mode. Il parle de rallumer tous les soleils. Il dit qu'il n'y a de plaisir qu'en passant d'une langue à l'autre. Et pourtant, il en a là-dedans, hein, il n'est pas bête. Il aurait pu faire un beau métier. Instituteur, par exemple, je ne sais pas. S'il se levait le matin, et quand il ne lève pas le bougre. En tout cas, ça a marché. Le candidat a été élu et maintenant, ils vont nous faire la fête. Et le feu d'artifice, on s'est aperçu que les gens qui se pressent là, les uns contre les autres, et qui regardent leurs sous cramer dans le ciel, et bien ça ne les a jamais rendus plus solidaires pour autant, alors plus de feu d'artifice. Vous allez faire quoi alors? Ils ont réfléchi, ils en ont là-dedans. Bain de mousse géant. Alors là, les garants de la tradition se sont levés comme un seul homme, et on en a des garants de la tradition qui ont dit que le bain de mousse, qu'il soit petit, moyen ou géant, ça ne faisait pas partie de la tradition. Et quand ils ont dit bain de mousse géant et choucroute géante, alors là, évidemment, c'est autre chose. Et vous faites ça où? Sur la place du village, je leur dis. Alors on a partagé la place en deux. On a fait un enclos avec des bottes de foin, il ne coûte pas cher cette année, et on a mis la machine à cracher la mousse. Et de l'autre côté, on a la partie restauration, on a fait un tas de choux fermentés, tenus chauds grâce au système vapeur, inventé par celui que dans la commune on appelle, ça dépend comment on prononce, le Zignou, le Brantol, on l'appelle l'ingénieur. Il en a là-dedans, il aurait pu faire un bon métier, je ne sais pas, un ingénieur aux ponts et chaussées, parce qu'il a des idées. Le prototype de la fusée Ariane, c'est lui, avec sa bétonnière et de bidons allés. C'est lui. Il a pu faire un bon métier. Là, il nous a fait un système vapeur formidable qui te tient ça chaud. Vous prenez une assiette en plastique. Il ne faut pas fatiguer les bénévoles en plastique, parce que c'est toujours les mêmes qui lavent les assiettes, sinon. On blondit comme une colorage, mais on vous la stabilise avec une bonne cuillère de choucroute, et vous allez vous asseoir pour assister à l'animation. Là, de belles périgourdines déguisées en alsaciennes, tresses blondes et corselets de velours, les seins comprimés dans ces fameux corselets de velours, viennent en essayant de ne pas les faire déborder, vous servir des chocs de pierre à votre table. Et là, vous pouvez assister à l'animation. Alors, ça ressemble à une chaussette, un peu, au feu le couloir de la laine avant qu'on l'ait terrassé, et ça commence à cracher de la mousse un peu partout. Vous avez des enfants qui vont là-dedans pour croquer les bulles, pour les avaler, je ne sais quoi, les bons parents qui se lèvent pour récupérer leurs enfants, tandis que les autres parents restent assis à se faire des moustaches à la bière.
Mais c'est bien. C'est bien.